Alors, dans cet exercice, on est amené à décrire l'évolution de ce programme étape par étape. Donc, je vais réexpliquer un petit peu, je vais réexpliquer le concept alors, le concept de pointeur avec les méthodes. Donc, dans un premier temps, on a vu que, avec l'ancien exercice, on a vu que étoile, alors, étoile P, c'est la même chose, elle est équivalente à quoi? A. Alors, imaginons qu'on a un pointeur int A, une valeur int A égale 4, et par la suite, on a un pointeur int étoile P de A égale à adresse 2. Alors, maintenant, si vous voulez accéder à la variable directement, c'est A, ok, print A par exemple, ou bien A égale à 5. Mais si vous voulez accéder à la valeur, mais via le pointeur, c'est étoile P de A égale à 5. Ça n'a rien à voir avec le étoile pi de A ici. Le étoile pi de A ici, ça signifie la déclaration d'un pointeur. Et si le étoile pi de A, une fois qu'on déclare le pointeur, étoile pi de A, ça signifie quoi? Ça veut dire accéder à la valeur existant dans l'adresse. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que voilà la variable A, elle est là, elle est scindée en deux parties. Alors, imaginons ici que j'ai une adresse quelconque, par exemple, FF8000, ok, et la valeur qui est 4. Alors ça, c'est 4. Alors, donc ça c'est adresse de A, et ça, c'est A. Donc, ici, c'est adresse de A, et ici de A. Alors, en se basant sur A, l'adresse de A, ça c'est, imaginons qu'on fait un étoile P de A, c'est-à-dire que je vais déclarer, alors, soit je fais int étoile égale à P de A, première option. Ça veut dire que je déclare et en même temps, je fais l'affectation. Alors, l'étoile ici, ça n'a rien à voir avec la valeur. Ça signifie la déclaration de pointeur puisque je suis en train de déclarer une variable. Alors maintenant, si je veux faire étape par étape, je peux faire int étoile p de a, par exemple, égal à nul. Bien, je peux le laisser comme ça. Et par la suite, je peux faire p de a égale adresse de a. Donc, ça, c'est la première façon pour déclarer. Alors, on pourra faire comme ce que je viens de faire ici. Int étoile p de a égale à adresse de a. Alors, ça, il est totalement équivalent à ça. Pourquoi? Parce que ici, ça permet de déclarer le pointeur. Le étoile, ça signifie simplement qu'il s'agit d'un pointeur. Et par la suite, je fais l'affectation de p de a à l'adresse de a. Ça veut dire que maintenant, p de a, il contient ff 8000 par exemple. Alors, ici, c'est la même chose que ça. Int étoile p de a égale adresse de a, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je déclare un pointeur, ça, le étoile, ça veut dire pas une valeur. Ça veut dire que je déclare un pointeur et je vais y mettre l'adresse de a. Ok. Alors, maintenant, si je veux modifier la valeur de a, soit je fais a égale à 5, soit je vais faire étoile p de a parce que étoile p de a, c'est la même chose que la valeur de a égale à 30. Donc maintenant, étoile P de A égale à 30, ça veut dire que vous avez modifié la valeur de A avec la valeur de 30, puisque étoile P de A, c'est A. Okay. Donc l'équivalence, c'est quoi? C'est que, alors l'équivalence, c'est étoile P de A, c'est la même chose que A, et P de A, ça veut dire le pointeur, c'est la même chose que adresse de A. Okay. Ça sont les équivalents. Alors maintenant, après cette petite révision, je vais faire encore une autre révision. C'est la relation entre pointeur et fonction. Alors, c'est quoi la relation entre pointeur et fonction? Alors, imaginons une méthode qui s'appelle par exemple f. Alors, une méthode qui s'appelle f. Alors, cette méthode, qu'est-ce qu'il fait? Il fait x++. Alors, je vais écrire la méthode. Alors, je vais revenir vers l'accueil. Et je vais créer une méthode qui s'appelle f. Donc, void f int a, virgule, int étoile p. Donc, il a deux paramètres. Il a un paramètre a et un paramètre p.
qu'est-ce qu'il fait? Il fait simplement l'incrémentation. Donc, il incrémente A puisque A, c'est une variable classique, mais B, c'est un pointeur. Si je veux incrémenter la valeur existante dans B, je ne vais pas faire B++. Je vais plutôt faire étoile B++. Parce que B, c'est un pointeur. Si je veux accéder à la valeur via le pointeur, c'est étoile B. Et je fais. OK? Ça, c'est une petite fonction. Alors, imaginons qu'on passe à cette fonction. Alors, je vais faire carrément cette fonction ici. Dans un premier temps, je vais le faire ici. Alors, dans un premier temps, je vais décommenter tout ça. OK? Je vais le mettre en commentaire pour qu'on puisse faire. Alors, oublions maintenant cette méthode. Je vais faire une autre fonction qui s'appelle void, qui s'appelle f, alors qui accepte deux paramètres, int a. Alors, dans un premier temps, je vais simplement faire int a. Et je vais faire a++. Alors, si je déclare un int a égale à 7, et je fais appel à f de a, alors, si j'affiche ici printf la valeur de a après incrémentation et pourcentage d, virgule a. OK? Alors, maintenant, imaginons que je fais, alors je vais ajouter un anti/n. Imaginons que je fais la même chose. Et si je suis au sein de f, et si je suis après la fonction f. Alors, ça va donner quoi? Alors, normalement, la valeur elle est 7. Je rentre dans la méthode, il va l'incrémenter, ça va devenir 8. Il va effectivement afficher 8. Normalement, on anticipe aussi que ça affiche 8, puisque la valeur de A a été modifiée de 7 vers 8. Mais ça ne sera pas le cas. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir. Alors, je vais exécuter. Ça va donner 7, 7. Vous voyez? Donc, 8 plutôt. 8 au sein de la méthode f. Mais après f, on a restauré la valeur de A. Ça devient plutôt 7. Alors, pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle un passage par copie. Ça veut dire quoi, passage par copie? Ça veut dire que la méthode f, elle est là. Alors, imaginons que elle est là, la méthode f. Alors, ça, c'est le programme. OK? Ça, c'est le main. Alors, ça, c'est l'espace de main. OK? On a déclaré une petite variable qui s'appelle A, qui a une valeur 7. Imaginons que ça, c'est l'espace réservé, l'espace mémoire réservé à la fonction f. Alors, une fois que tu passes le A, ça veut dire quoi passer le A, f de A? Ça veut dire qu'il va créer un autre A, c'est ce qu'on appelle une copie de A, et il va agir sur cette copie. Ça veut dire ici, vous aurez un autre A qui n'a rien à voir, qui prend la même valeur bien évidemment, mais qui n'a rien à voir avec le A original. C'est un petit A privé pour f. Ok? C'est ce qu'on appelle un passage par copie. Ça veut dire qu'il va faire une copie de A, il va le faire passer dans la fonction. Maintenant, lorsque vous incrémentez, la valeur de A ne devient plus 7, ça devient plutôt 8. Donc la nouvelle valeur de A, 8. Mais si vous avez remarqué, c'est la copie qui a été modifiée et non pas vraiment la valeur de A. Okay? Donc, lorsque j'affiche c'est quoi A au sein de la fonction, ça donne 8. Une fois que je sors, ça veut dire au sein de la fonction main, j'affiche A et je vais retrouver la valeur 7. Donc, ça justifiait pourquoi ici. Ça justifie pourquoi ici, non. Ça justifiait pourquoi ici, j'ai le comportement bizarre, ça veut dire 8 et 7. Le 8 ici, il a agi sur la copie de A. Alors ici, ça c'est une copie de A qui a été incrémentée, et non pas vraiment. Okay? Mais ici, une fois que je reviens ici, je vais avoir la valeur réelle de A et non pas une copie. Alors, maintenant, ça justifie pourquoi le comportement bizarre. Alors maintenant, si je veux vraiment modifier A et non pas modifier une copie, comment je vais faire? C'est simple. Donc, au lieu de dire, au lieu d'annuler le comportement par défaut, à savoir créer une créer une copie de A, non, on va plutôt donner l'adresse de A
Et une fois que la fonction f a l'adresse de A, il pourra agir directement sur la valeur de A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu de passer la variable A directement à la variable A, non, je vais plutôt passer un pointeur de A. OK? Et ici, je peux passer soit adresse de A, première option, soit carrément créer un pointeur, ça veut dire comme ça, int étoile p de A égale à A, égale à adresse de A, et je passe le p de A. P de A, c'est la même chose. Donc, soit tu passes P de A comme ça, soit tu passes adresse de A. On a déjà précisé que P de A, elle est équivalent, à adresse de A, et, A, elle est équivalent à quoi? À étoile P de A. Ça veut dire un pointeur. Alors maintenant, si je donne P de A ou bien adresse de A, c'est la même chose. Le A va devenir un pointeur. Donc, ça incrémente l'adresse du pointeur. Ça incrémente pas la valeur du pointeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites A++, au lieu de FF8000, par exemple, vous aurez FF8000A ou bien FF8004. Ça dépend de la taille du variable. Et ça va donner une erreur. Donc, ça ne va pas donner une erreur, mais plutôt ça va pointer vers une autre case. Mais notre intérêt à nous, ce n'est pas incrémenter l'adresse du pointeur, mais plutôt incrémenter le pointeur, la valeur du pointeur. Donc, ce que je vais faire étoile de A++. Étoile de A, ça vous donne l'accès au pointeur. Tu incrémentes via étoile de A++. Ici, ce n'est pas vraiment A. On pourra le nommer quoi A, mais vraiment, c'est un pointeur sur A. Ici, c'est un pointeur sur A. Mais vous pouvez le garder comme A, il n'y a pas de problème. Et si vous voulez visualiser la valeur, ce n'est pas A. D'ailleurs, on n'a plus de A. Ce n'est pas P de A, c'est plutôt étoile P de A qui permet de visualiser la valeur. Okay. Alors maintenant, je passe soit P de A, soit adresse de A. Donc je passe le pointeur au lieu que je passe la valeur. Donc automatiquement, je ne vais pas créer une copie. Plutôt, je vais agir directement sur la variable et j'aurai 8. Alors, j'affiche. Donc, vous voyez, c'est 8. Comment j'avais fait ça? J'avais fait via le passage par le pointeur et non pas passage par valeur qui permet de recopier, simplement copier et agir sur la copie. Alors, ça, c'est juste un petit rappel de cours primordial. On va voir par la suite la correction. Alors, la correction, alors, qui suppose qu'on veut suivre l'évolution. Alors, je vais éliminer ça. Alors, je vais éliminer cette mail-là. Bon. Ça veut dire au sein du main, je dois mettre ça. Je dois éliminer ma fonction f. On va voir. Alors, int main. Donc, je commence toujours par le main. Int main, v1, v2. Je viens de créer deux variables, v1 et v2. Je viens d'affecter à v1 à la valeur 10. Je viens d'affecter à la valeur v2 3. Rien de spécial jusqu'à maintenant. Alors maintenant, ma fonction, qu'est-ce qu'il accepte? Il accepte deux variables, étoile de A et B. Alors, étoile de A, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je passe à ma fonction un pointeur. Ça veut dire que je ne vais pas créer une copie de cette variable, mais plutôt je vais agir directement sur la variable. Le B, non. Je vais créer plutôt une copie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un petit schéma. Ça veut dire que, alors, c'est ça ma fonction. Alors, c'est ça, elle est là ma fonction. Elle est en fonction. Je vais avoir deux variables. A égale par exemple 3 et B égale 5. Alors, pour l'espace mémoire privé de ma fonction, si je passe l'adresse de A, je ne vais pas créer une copie ici. Pas de copie. Pas de copie de A. Pas de copie de A. OK? Donc, je vais vraiment la méthode. Ma fonction va vraiment agir sur cette variable-là. Donc, il va être vraiment changé par la fonction. Alors, par la suite, je passe je passe le B tout court. Donc, une fois que tu passes le B, automatiquement ici, vous aurez un nouveau B qui contient la même valeur, ça veut dire une copie, c'est ce qu'on appelle une copie. OK? Et la méthode, ma fonction va agir sur la copie, il va agir. Une fois qu'il va achever la gestion,
il sort, vous allez retrouver l'ancienne valeur, 5. OK? Donc, c'est ce qu'on va voir avec le programme. Alors, 10 et 3, ma fonction. Donc, adresse de V2. Pourquoi? Parce que V2, parce que le premier paramètre, c'est un pointeur. Adresse, c'est correct. Et V1, c'est une valeur. Donc qu'est-ce qu'on aura? Donc, à la fin ici, si tu me demandes V2, c'est pas la peine que je regarde ici. V2 va rester intact. V2, il contient la valeur 3, donc V2 va y avoir égal à 3. Pourquoi? Parce que cette méthode, ma fonction, va agir sur la copie de V2 et non pas V2. Okay? Par contre, par rapport à V1, vraiment la méthode va agir sur V1. Non, 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 désolé. Il va V1 plutôt. C'est V1 qui va passer une copie. Donc V1, il va faire des traitements sur la copie de V1 et en fin de compte, il va supprimer la copie. Et ici, je vais revenir ici avec la copie de V1. Donc V1, sans regarder qu'est-ce qui passe ici, qu'est-ce qui se passe ici, je vais dire que V1 égale à 3, elle est toujours 3. Par contre, le V2, on a passé une adresse, donc il ne va pas créer une copie, mais plutôt il va agir vraiment sur ce V2 qui est 3. Okay? Donc qu'est-ce qu'il va faire? C égale à 3. Le étoile A, ça veut dire la valeur de A. La valeur de A dans ce cas, c'est quoi? Alors la valeur de A, c'est la valeur de V2. Alors V2, c'est 3, c'est aussi 3, donc 3. Donc je vais multiplier C par B. Alors C par B, c'est quoi? Le C, c'est 3. 3 fois 3 fois, 3 fois 3 fois 10, donc c'est 30. Ici, donc j'aurai la valeur 30. 30, je vais l'affecter à qui? Je vais l'affecter à étoile de A. A, n'oubliez pas que A c'est un pointeur, donc pour affecter, pour accéder à la valeur, je vais faire étoile de A. Okay? Une fois que je fais étoile de A, ça veut dire que je vais modifier réellement la valeur de A et non pas une copie de A. C'est qui le A? Le A, c'est le premier paramètre, à savoir V2. Donc maintenant, la valeur de V2 devient 30. Okay? C'est vraiment V2 et non pas la copie de V2. Alors ici, qu'est-ce que j'aurai? Il a dit P reçoit C plus 1. C égale à 3, C plus 1, c'est 4. Je vais modifier la valeur de P. Donc, c'est le deuxième paramètre. Ça veut dire que la copie de V1 et non pas V1. V1, la copie de V1 va y avoir la valeur de 4. Mais une fois que je vais arriver à ce stade-là, ça veut dire que je sors de la fonction, je vais retrouver V1 égale à 3. Pourquoi? Parce que ici, c'est juste une copie de V1. OK? Alors, l'étape 7, je vais afficher la valeur de A qui est pourcentage D. Alors, la valeur de A, c'est 30. Et la valeur de P, c'est quoi? Alors, la valeur de P, c'est 4. Donc, vraiment, elle va afficher 30 et 4. Mais, une fois que je reviens ici, c'est plus 30 et 4. Alors, 30, ça veut dire le pointeur V2. Et le 4, ça veut dire V1. Non, c'est plus le cas. V2, alors V2, ça veut dire le pointeur de A. Elle est là. Il contient 30. Donc, il va être modifié via la valeur 30. Mais, alors c'est ça V2. Alors V1, ça veut dire la copie de V1, ça veut dire le A. Attendez. Alors V1, c'est la copie. Il va être pas modifié. Donc, j'avais au premier point, j'avais un V1 égal à 10. Il va rester toujours 10. OK? V2, par contre, il va être modifié. On doit choisir l'acheminement. Alors, c'est quoi l'acheminement de V2? V2, ça veut dire A. Alors, le 3, 3 fois B, ça veut dire 3 fois la copie de V1. Donc, 3 fois 10 plutôt. 3 fois 10, 3 fois 10, c'est 30. Donc, V2 aura la valeur de 30. V2, c'est l'étoile de A. Par la suite, C plus 1, c'est 4. Il va être affecté par B. B, c'est quoi? C'est la copie de V1. Donc, la copie de V1 va avoir 4. Donc, une fois que j'affiche, le A, à savoir V2, va donner la valeur 30. Et le B, ça veut dire la copie de V1, va donner 4. Mais une fois que je vais revenir ici, ça va donner 30 et 10. Alors, j'exécute. Donc,
30 et 4, c'est correct. Et l'autre, c'est quoi? C'est 21 et les 10. Et l'autre, c'est 30. Donc, c'est vraiment correct.